Marie-Charlotte Albéjano, bonjour. Bonjour Stéphane Paris. Alors Mobigo Autopartage est partenaire de cette opération, hashtag sans ma voiture. Le message que vous relayez, c'est quoi? C'est de dire que finalement la voiture en ville, on peut la partager? Oui, et qu'on peut s'en passer aussi, déjà dans un premier temps, pour les citoyens dijonnais en tout cas, qu'il est possible de vivre sans sa voiture personnelle dans le centre de Dijon. Alors ça marche pour des gens qui habitent en ville, des gens qui habitent à la campagne, c'est plus compliqué, non? Oui, ça c'est une autre problématique, bien sûr. On ne peut pas pertinemment dire vous nous rendez votre voiture et en contrepartie on n'a pas de solution à vous proposer pour les campagnes pour l'instant. Donc on garde la voiture pendant 2 mois sur un parking, dans un garage, on n'y touche pas, et en contrepartie on a des facilités pour se déplacer sur les transports plus doux? Oui, alors là, c'est même un peu plus aventureux parce qu'on garde la voiture des participants. Oui, vous la gardez, mais on la garde. Oui. Le participant lui laisse sa voiture. Il faut qu'il laisse sa voiture. Tout à fait. Il laisse sa voiture, il nous la confie pendant 2 mois dans un parking sécurisé. Oui, il ne pourra pas accéder à sa voiture pendant les 2 mois du défi. Il la récupère donc normalement, si tout va bien, le 3 décembre. Le 3 décembre. S'il le souhaite. Hein. Ah oui, parce qu'il peut vous la laisser définitivement. Non, il peut s'en séparer après. Oui. Sur la précédente opération, on a vu qu'il y a la moitié des participants qui finalement se sont dit je peux me séparer de ma voiture pendant 2 mois, donc pourquoi pas continuer. Puis finalement, je prends plus ma voiture. C'est un peu l'idée aussi. C'est un peu l'idée. C'est derrière de se dire finalement, je peux vivre sans voiture, donc on va vous accompagner à la revendre suite au défi. Ça coûte cher, l'entretien, l'achat, l'assurance, une voiture à l'année. Vous avez fait des études là-dessus, ça coûte combien? Oui, alors c'est pas moi qui ai fait les études, mais il y a des études qui sont faites. Je le recommande à tout le monde d'aller d'ailleurs consulter le site. C'est le budget club automobile de l'association Club Automobile qui définit un coût moyen de 500 € par mois sur le territoire. Alors tout compris, pour une voiture neuve avec les frais d'usage, d'entretien. Le carburant aussi. Donc ça fait plus de, si je calcule bien, de 5 000 € par an. Oui. Qui sont les personnes qui participent à cette opération? Est-ce que c'est pas un peu bobo, on va dire, de laisser sa voiture, de prendre son vélo tous les jours? Il fallait la poser. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette étiquette bobo qui est collée sur le front des participants, mais pas du tout. La preuve, c'est que j'ai alors 2 familles avec 6 enfants. J'ai des personnes célibataires, j'ai des mamies de 70 ans. Donc il y a vraiment pas de stéréotype de l'usager de la bicyclette. Et en plus, ça va aller au-delà de la bicyclette. Ce sera le transport en commun avant tout. Ça veut dire qu'une famille avec 6 enfants, pour aller à l'école le matin, pour se déplacer, on prend le bus, on prend le tram, on prend le vélo, c'est pas compliqué? Il faut l'organiser. Ah oui, c'est une adaptation, bien sûr. Ouais. Et c'est l'intérêt du défi, c'est de voir pour ces familles si elles en seront capables. C'est la 2e fois que cette opération est lancée. Quelles retombées vous avez par rapport à l'an dernier? L'opération, je le rappelle, a été menée à Bordeaux et à Niort. On a dit, il y a la moitié des participants qui ont décidé de se séparer définitivement de leur voiture. Les autres, ils ont pris la voiture, ils ont pris leurs habitudes. On sait ce qu'ils sont devenus. Alors l'opération sur Bordeaux a été menée par Maïf et Koulikar. Alors pour les retombées exactes, je ne saurais malheureusement pas vous dire les chiffres. Et qu'est-ce que vous espérez? Parce que là, j'ai vu, il y a une trentaine de personnes sur Dijon. Une trentaine de personnes. C'est pas beaucoup sur une population de 240 000 habitants quand même? Ça dépend comment on voit le défi, parce que c'est le premier initié à Dijon, et ça fait quand même 30 personnes qui rendent leur voiture, plutôt que 0 qui l'utilisent au quotidien en fait. Donc... Bon, ça fait des économies, ça pollue moins et on fait des économies en laissant sa voiture, on l'a dit, au garage. Il nous reste 30 secondes avant la fin de cette première partie, Marie-Charlotte Albéjano. Oui. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Oui. Je vous demande juste de répondre par oui ou par non. Pas le choix. Voilà. Première question, il y a assez de pistes cyclables à Dijon, oui ou non? Oui. Le vélo, c'est dangereux à Dijon? Non. Il faut interdire les voitures dans le centre-ville? Oui. Les personnes qui se passent de la voiture sont des babacools. Non. Et vous avez pris votre voiture ce matin pour venir nous voir, Marie-Charlotte Albéjano? Non, pas du tout. Et ben voilà. Merci d'avoir répondu Merci à vous. De manière laconique à ces questions.